Bien, alors, nouvelle machine. Donc, j'essaie de tirer les enseignements de la machine de Skinner qui n'a pas donné grand-chose en termes de production. Donc, voilà. Donc là, j'ai un alternateur en dessous qui récupère donc le basculement du, euh, du système de, comment on appelle ça, de cardan. Donc, voilà. Donc, en fait, c'est ce poids-là qui va être mis en rotation, qui va faire basculer le cardan et qui va mettre en rotation donc l'alternateur qui se trouve en dessous. Donc le but de cette expérience, c'est de montrer que, déjà dans un premier temps, que le cardan bascule ou bascule pas, ça change pas grand-chose sur le courant qui est absorbé par la machine, par l'alimentation, par le moteur. Pardon. Voilà, donc là je vais essayer de mettre ça comme ça, on va essayer de mettre tout dans le champ de vision. Voilà, je fasse attention parce qu'il faut que je la tienne, parce qu'elle bouge beaucoup. Alors, ça va pas être évident tout ça. Bref. Donc là, on va commencer à mettre en route. Donc, je suis en route, mais le cardan ne bascule pas parce que en fait, l'effort est trop important. Et donc, là, je suis en dessous bien en dessous du tour seconde. Et, en dessous du tour seconde, ma masse est pesante, mais elle ne crée pas d'effet. Voilà. Donc, les calculs j'ai une masse qui fait 500 grammes, qui est environ à 18 cm en moyenne, 18 cm de rayon. Et donc 500 grammes, si je suis à 4 tours secondes, ça me fait une force de traction de 5 kg. Si je suis à 10 tours, j'arrive à 40 kg quasiment. Donc voilà, c'est ça qui est intéressant. Donc allons-y, faisons tourner un peu plus vite. Alors, on commence à avoir un petit peu de velléité au niveau du cardan. Donc là, je suis à... Donc là, je pense que ça ne va pas démarrer tout seul, il va falloir que je l'aide. Si on observe le courant, là, je suis à 400 mA pour 8 volts. Enfin, 8 volts, ça ne bougera pas, mais le courant va bouger, 400 mA. Je vais essayer de le faire tourner. C'est pas encore assez puissant. Bon, là, je suis à 5 watts. Assez de puissance. Bon, j'ai des pics à, on va dire, à 500 mA. Donc le courant varie pas. Si le cardan bascule ou pas. Le courant ne varie pas en fait. Là, j'ai des pointes à 900 milli, en moyenne à 700 milli, on va dire. Et si j'arrête, bon là c'est un petit peu plus faible effectivement parce que j'ai pas d'à-coup. Mais là le cardan ne bascule pas et je consomme quasiment le même courant. C'est peut-être un peu plus stable, mais voilà. Donc que le cardan bascule ou pas,
Le courant consommé par le moteur d'entraînement est quasiment similaire, quoi. Il y a très peu d'écart. Voilà. Donc voilà, c'est ce que je voulais montrer avec cette maquette. Et donc c'est un élément important. C'est que ce qui motive, ce qui crée la masse, la gravité artificielle, on va dire, sous forme de la force centrifuge, et bien en fait, que le cardan bascule ou pas, l'énergie nécessaire pour créer cette gravité artificielle ne varie pas beaucoup, très peu. Donc c'est ça qui est intéressant et c'est ça que je cherche à obtenir depuis longtemps. Donc voilà, bon maintenant il va falloir monter à des vitesses plus importantes, il va falloir sécuriser un peu le truc parce que si la masse se barre, ça risque de faire des dégâts ou de faire mal si je la prends dans le corps. Donc voilà, je sécurise un peu en mettant des bords et que je monte beaucoup plus vite, plus haut en vitesse et que je commence à faire des mesures de freinage de l'alternateur, de le faire débiter de manière à voir si j'ai des grosses variations quand ça débite ou quand ça débite pas sur le moteur d'entrée. Donc normalement je devrais avoir effectivement peut-être une petite variation, mais qui devrait être pas trop importante, du fait que en fait c'est le basculement du, du cardan est créé par la force de traction de la masse qui veut s'en aller euh, à chaque instant, qui veut sinus omégaté, on va dire, qui veut s'en aller vers l'extérieur. Et donc la force centrifuge, c'est elle qui crée le basculement lié à la rotation, qui elle est constante, parce qu'en fait le bras de levier ne varie pas. Donc le moteur, normalement, il ne subit pas de différence de couple ou très peu. Voilà le principe.